le mal-être au travail. Ils sont nombreux, les Camerounais qui, dans le cadre de leurs activités quotidiennes, n'arrivent pas à s'en sortir comme ils le souhaitent. Entre pression, stéréotypes et bien d'autres problèmes encore, certains Camerounais disent souffrir le martyr dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Quelle est la réelle situation sur le terrain? On fait le point dans ce reportage que signe Rosie Tom. Derrière les façades des entreprises, des bureaux ou des ateliers se cachent souvent des réalités bien moins reluisantes. Harcèlement moral ou sexuel, surcharge de travail, précarité, discrimination, insécurité et même violence. Autant de mots qui empoisonnent le quotidien de nombreux travailleurs. Dans les administrations, les grandes entreprises, comme dans le secteur informel, des témoignages affluent. Burn-out, dépression, perte de repères, démotivation profonde. Pour certains, aller travailler est devenu une épreuve, un combat contre l'angoisse ou l'humiliation. Les causes sont multiples, notamment les exigences de rentabilité, l'absence de dialogue social, la gestion autoritaire, le manque de reconnaissance ou de perspective d'évolution. À cela s'ajoutent des conditions matérielles parfois dégradantes et un encadrement qui ferme souvent les yeux, voire cautionne ces pratiques toxiques. Dans certains cas, le milieu professionnel peut aller jusqu'à détruire des vies. Licenciements abusifs, pression psychologique, violence verbale, loin de se limiter à de simples conflits, ces dérives peuvent engendrer des conséquences graves sur la santé mentale et physique des travailleurs. Pourtant, des solutions existent comme la promotion d'une culture d'entreprise humaine, la mise en place de mécanismes de médiation, le renforcement des inspections du travail et la responsabilisation des employeurs pour ne plus vivre dans un environnement professionnel qui, au lieu d'élever, Parmi ces travailleurs dont la souffrance de certains se fait ressentir sur le terrain, il y a des albinos. Mesdames et messieurs, un Camerounais sur 15 000 est en situation d'albinisme. Ce 13 juin 2025, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale consacrée à la sensibilisation sur l'albinisme. Un événement qui intervient pour rappeler qu'ils sont très nombreux les personnes vivant dans cette situation. Elles sont nombreuses les personnes vivant dans cette situation qui ont besoin de soutien et d'accompagnement. Les citoyens s'expriment sur le sujet. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns. On les écoute dans ce reportage que signe David Roger Ballard. Phénomène pourtant naturel, les albinos continuent d'être des personnes qui semblent, selon elles, stigmatisées au sein de la société camerounaise. Alors que plusieurs avancées sont faites sur le plan de la perception, certaines personnes se montrent sociables à leur acceptation. Depuis l'instauration de la journée à elles dédiée, la lutte contre leur discrimination s'intensifie. Les albinos sont des personnes comme vous et moi, des personnes à part entière qui méritent la même considération que tout le monde. Mais malheureusement, ils subissent la stigmatisation, ce qui n'est déjà pas une bonne chose, parce que j'estime que tout le monde a droit au respect, à la même considération et à la prise en charge de la société au même niveau. L'albinisme est une maladie génétique rare qui se manifeste par une absence ou une déficience de production de la mélanine, un pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Parfois confronté à des obstacles importants dans plusieurs domaines de la vie, notamment la difficulté d'accès aux soins et à l'éducation, certaines personnes leur témoignent tout de même de leur accompagnement et affection. Je puis leur demander juste de ne